Hey, salut tout le monde, c'est Luc de chez Obléphage Reptile et aujourd'hui je vous propose une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo sur le nourrissage des serpents. Donc pour ça je vais vous donner quelques conseils afin de faire au mieux possible. Allez, à tout de suite. Donc la première question comment on peut se poser bien sûr c'est est-ce qu'on va leur donner du congelé ou du vivant. Bon maintenant je vais te donner les avantages et les inconvénients d'eux. Par exemple le vivant, ton serpent va garder son instinct naturel d'attaque. Il va voir une souris vraiment vivante. Bien sûr je prends exemple sur la souris mais ça peut être la souris, le lapin, ça peut être aussi un rat, ça peut être plein d'autres rongeurs. Pour faciliter la chose on va prendre la souris. Ensuite un autre avantage c'est que par exemple la souris va être beaucoup plus nutritive. Bien sûr il y a aussi des inconvénients. Si la souris n'aime pas ton serpent, elle va aller le mordre. Et oui, il y a même des serpents qui ont peur de manger certains rongeurs. Un autre inconvénient aux souris vivantes, c'est maintenant si ton serpent ne mange pas, bah t'en fais quoi? Bah tu vas devoir la stocker chez toi. Bon, maintenant je vais te parler des avantages et des inconvénients au congelé. Bien sûr, il y en a aussi. Les avantages, ça va être que tout simplement tu vas pouvoir les stocker dans ton congélateur. Tu vas pas forcément être obligé d'aller à chaque fois en acheter au magasin. Et deuxième avantage, c'est qu'au moins t'as pas de risque de morsure. Bah oui, elle aura du mal hein. Bon, les inconvénients. Premièrement, elle est moins nutritive. Et oui, une fois congelée, la souris va perdre de sa valeur nutritive. Ensuite, le deuxième inconvénient, c'est que ton serpent va avoir beaucoup moins d'instinct à aller l'attaquer. Bah oui, bien sûr, elle est moins chaude qu'une souris vivante et surtout elle bouge beaucoup moins. Et le troisième inconvénient, ça va être la température. Faut faire très attention que ta proie ne soit pas trop froide ou même encore congelée. Bon, une fois que tu as vu les avantages et les inconvénients au congelé et au vivant, il y a quelque chose qu'il faut surtout pas oublier, c'est lorsque tu vas acheter ton serpent, donc tu vas demander au cessionnaire, donc la personne qui va te le vendre, à quoi elle le nourrissait auparavant, plutôt au vivant, plutôt au congelé, et surtout quel rongeur. C'est très important, ça va permettre de garder le même équilibre alimentaire à ton serpent. La deuxième astuce que je peux te donner, c'est de nourrir ton serpent dehors du terrarium. Et oui, il suffit juste de prendre une boîte en polystyrène ou même un carton, il faut juste qu'il soit assez grand bien sûr, pour mettre ton serpent dedans avant de le nourrir. Tu veux savoir pourquoi? C'est tout simplement comme ça ton serpent va savoir que lorsqu'il va sortir et aller dans une boîte, seulement là il pourra manger. Ça évite que quand tu mettes la main dans le terrarium juste pour le manipuler, il te croque la main. Pas bête non? La troisième astuce que je peux te donner, c'est bien sûr d'adapter la taille de ta proie à ton serpent. Tu vois un peu la souris là, bien sûr elle va convenir pour un petit python, mais t'imagines pour un anaconda, bah je pense que s'il mangerait ça, il aura encore très faim après. Donc pour ça, ce que je te conseille, c'est tout simplement de regarder si ton serpent a du mal à manger la proie et combien de temps il va mettre. Comme ça, si tu vois qu'il galère un peu, bah la prochaine fois tu prendras tout simplement un peu plus petit. La quatrième astuce que je peux te donner, c'est d'utiliser une pince. Et oui, que ce soit pour du vivant ou du congelé, c'est très important, ça évitera de te faire mordre la main par le serpent. Par exemple, pour du vivant, ta main va avoir quasiment la même température que celle de la souris. Ce qui fait que le serpent, il va avoir entre guillemets les odeurs, mais il va pas forcément faire la différence entre la souris vivante et ta main. Ensuite, pour le congelé, ta main va être beaucoup plus chaude, normalement, en fonction de la température de ta souris, que la souris. Et lui il capte que les ondes de chaleur, il va pas forcément voir que c'est ta main ou c'est la souris. Donc ce que je te conseille c'est justement d'utiliser les pinces, comme ça tu vas pouvoir te rapprocher de lui et éloigner ta main. Voilà la petite quatrième astuce. Bon, la cinquième astuce que j'ai à te donner bien sûr, c'est lorsque tu le nourris et qu'il est dans sa boîte, c'est vraiment de le laisser tranquille. Si tu vas le titiller tout le temps, déjà il va stresser et en plus de ça, il risque même de régurgiter la nourriture et au final tu la nourris pour rien parce qu'au final il n'aura aucun nutriment. Pour finir, la sixième astuce, c'est bien sûr lorsqu'il a mangé, le temps qu'il digère, c'est de le manipuler le moins possible. Alors bien sûr tu vas être obligé de le prendre pour le remettre dans son terrarium, mais une fois qu'il est à l'intérieur, ce que je te conseille c'est d'attendre de voir l'échelle, donc attendre qu'il fasse une crotte. Une fois qu'il a fait une crotte, tu es sûr qu'il l'ait bien digéré et à partir de ce moment là tu vas pouvoir le ressortir. Pour les juvéniles, bien sûr, tu vas les nourrir plus souvent, donc tu vas pouvoir pas forcément les manipuler très souvent. Mais par contre, pour certains serpents, tu vas attendre 10 jours, 15 jours, voire même un mois entre chaque nourrissage. Et à ce moment-là, tu pourras bien sûr les manipuler autant de fois que tu veux. Donc voilà les amis, la vidéo sur comment bien nourrir
Son serpent est terminé, le prochain épisode de la Terrario pour les débutants est dans 4 semaines. En attendant, tous les mardis et tous les jeudis à 20 h, une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pour les commentaires, si vous avez des compléments d'information ou tout simplement d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre. Tout le monde a le droit de les connaître, hein, bien sûr, moi également. N'hésitez pas à la partager sur Facebook et tous les réseaux sociaux que vous souhaitez. En attendant, je vous souhaite encore une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et sur YouTube. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était Luc de chez Oblet Paris Reptile. Ciao ciao tout le monde.